Oui, moi, mon thème, je voulais parler, je veux dire que Dieu est vivant, hein. Dieu est vivant, Dieu est avec nous. Donc, on va lire Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, c'est Dieu qui nous dit ça, hein. Il est vraiment, c'est notre Dieu. On va aller encore, on va aller dans Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? On va continuer. On va aller dans Psaume 62, 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Voilà. On va continuer. On va aller dans Ecclésiaste 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est toujours les paroles de notre Seigneur. On va aller dans Jean. On va prendre Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, donc au commencement était la parole, cette parole est venue, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, c'est ça. C'est notre Dieu toujours avec ses paroles. On va continuer. On va prendre Deutéronome 7, 9. On va continuer toujours notre parole. Voilà. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà, je vais continuer. On va prendre Marc 12, 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Et on va aller dans Apocalypse. Tellement Seigneur. On va prendre Apocalypse 1, 8. Et je finirai par là. Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, mes frères et sœurs, donc c'est pour dire que Dieu est vivant. Hein, toutes ces paroles-là, tous ces versets-là nous montrent que on peut pas parler d'autre chose que notre Seigneur, parce que lui, il est vraiment vivant. Il nous montre que vraiment, il est là, il est parmi nous, c'est lui qui nous a créés, c'est lui vraiment, il est vraiment au-dessus de tout nom. C'est lui notre Dieu, donc faisons-lui confiance. Hein? On peut avoir des soucis, on peut avoir ça, on peut pas. Parlons toujours à notre Seigneur. C'est lui vraiment notre médiateur, vraiment notre papa. Oui, il est notre papa parce qu'il nous connaît. Hein? Avant même qu'on soit né, il avait déjà programmé notre vie déjà. Il nous connaît vraiment. Il nous connaît, donc notre Seigneur, il est là avec nous, notre Dieu. Il nous aime vraiment. C'est un amour vraiment infini. Notre Dieu nous laissera jamais. Il ne laissera jamais. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc, merci. Amen, gloire à Dieu.
Ouais. Donc, je vais aussi partager. Voilà, donc on va prendre, je vais aller dans le même sens que toi, ma sœur. Donc, on va prendre Psaume 18, verset 6. Donc, Mhm. je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Voilà, donc ici, Dieu nous fait comprendre que quand rien ne marche dans notre vie, quand on est à bout, parce qu'il y a des fois, on voit aussi pas mal de sœurs qui élèvent toutes seules leurs enfants, et des fois, c'est compliqué au niveau des charges, et souvent, elles succombent dans la dépression. Après, bon, on sait tous quand il y a la dépression, c'est pas bon parce que ça peut engendrer des problèmes d'AVC et autres. Et on voit Mhm. aussi pareil aussi dans pas mal de situations où c'est des jeunes même qui ont des difficultés financières, des difficultés même au niveau de la scolarité, des difficultés même au niveau des relations, au niveau des amis, voilà. C'est un peu compliqué. Voilà, ou même il y a des problèmes de rejet aussi. Hein. Il y a beaucoup de rejets où quand on arrive, on cherche des amis mais ça marche pas, et on me rejette. Alors Dieu il dit que il est important que nous puissions euh, regarder vers lui. C'est-à-dire que nous devons euh, orienter euh, tout ce qui est difficulté vers lui. Disons, Seigneur, hein, comme dit le psaume 18, verset 6, il dit, dans ma détresse. Donc, on connaît tous la détresse, hein, donc c'est difficile, donc on n'arrive plus à sortir, on n'a pas de solutions, c'est comme si on est confronté à un mur où rien ne marche, où tout est bloqué, où on n'a pas de solution. On voit aussi dans pas mal de pays où vraiment les gens ils sont bloqués parce que bon, le pays est difficile. Donc Dieu dit dans ma détresse. La Bible dit dans ma détresse. Donc on a une solution, on a la clé qui est là. Donc si on se rend compte que on est bloqué, on peut rien faire, on n'arrive plus à réfléchir parce que tout ce qu'on met comme stratégie, ça marche pas. Donc c'est comme s'il y a un flou. Dieu nous demande simplement de tourner vers lui. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Voilà. Donc nous devons savoir que nous avons toujours une porte de sortie. Toujours. Qu'on soit au fin fond des prisons. Qu'on soit dans les prisons parce qu'on nous a accusés à tort, on se trouve dans les prisons. Que ce soit où on est licencié à tort, où rien ne marche. On m'a mis dehors, mes parents m'ont mis dehors parce que soit j'étais violent ou voilà, toutes sortes de problèmes. Où j'ai perdu des copines, j'ai plus des copines, je suis vraiment, voilà, toutes sortes de difficultés. On en a beaucoup parce que chacun de nous vit les difficultés, mais qui doivent être différents des uns des autres. Dieu nous dit simplement que nous avons toujours une porte de sortie. Donc ça sert à rien que nous puissions nous sombrer dans la dépression, nous sombrer dans les soucis, dans les inquiétudes, où on s'enferme dans notre chambre, on est sur le lit en train de penser, ça sert à rien parce que ça va engendrer beaucoup de problèmes, problèmes de tension, d'hypertension, d'hypotension, dépression, voilà, AVC et autres. Ça sert vraiment à rien parce que ça c'est une porte, c'est un chemin que nous prenons qui est très dangereux. Voilà. Dieu nous donne une autre euh, euh, porte. Donc un chemin, et c'est l'unique chemin que nous devons prendre, c'est quoi? C'est j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix parce qu'il va toujours entendre notre voix. Pourquoi? Parce que Dieu entend toujours la voix de tous ses enfants. Que tu sois mauvais ou que tu sois bien, Dieu entend toujours nos voix. Après, il dit, dans la Bible, il dit que non, il détourne ses regards sur la voix des méchants. Il entend, puisque nous sommes ses créatures, il entend toujours nos voix. Donc, c'est ça notre porte de sortie. Crier vers l'Éternel. Seigneur, je suis bloqué.
comment faire. Seigneur, on m'a licencié à tort, ou bien on m'a convoqué. C'est sûr qu'on va me licencier. Mais j'ai pas d'argument. Parce que je comprends rien. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Quel est ce complot? Mais nous devons toujours nous appuyer sur le rocher, nous appuyer sur notre Seigneur dans la prière, crier vers le Seigneur. Seigneur, c'est pas par ma force, c'est pas par mes pensées, c'est pas par moi, mais je m'appuie sur toi. Oriente-moi, parle-moi, guide-moi, fais-moi sortir. Nous connaissons tous l'histoire de Jérémie où il se retrouvait maintenant dans un puits rempli de boue, pas d'eau. Il voyait sa mort, mais il a crié vers le Seigneur. Bien aimé. Prenons un autre verset. Nous allons prendre Jonas 2, que nous connaissons tous, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est bizarre que ça se ressemble avec Somme 18. Mais là, c'est Jonas qui parle. Bien aimé. Jonas, il a simplement appliqué la clé. Bien aimé. La clé, elle est très importante. Nous devons avoir la bonne clé. Bien aimé. Si nous tournons en rond et qu'on met les projets en place, rien ne fonctionne. On met les projets, on s'en rend comme si les projets n'avancent pas. On met en place des entreprises, mais il n'y a que des difficultés, il n'y a que des problèmes. C'est bien aimé. On signe des contrats, on arrive au sein des entreprises où on est tout licencié à tort, ou licencié sans raison. C'est bien aimé. On va, par exemple, chercher à mettre en place, on a mis en place un produit, mais on cherche à vendre ce produit, mais malgré des bons, on va dire quoi, des meilleurs, en fait, malgré qu'on a mis tout le package dans la communication, mais le produit n'est pas vendu. Donc, du coup, on regarde des charges, il y a pas mal de choses. Donc, il y a aussi des détresses. Où on ne comprend pas le salaire que je prends, tout disparaît. C'est-à-dire que ça va comme le vent, hein, tellement qu'il y a des factures, des charges, ou beaucoup de situations. Voilà. Ou il y a des tensions à la maison, j'arrive pas, donc je m'humilie devant mon mari. Je fais tout ce que une femme, hein, comme écrit dans la Bible, là, je suis soumise, j'obéis, je fais ceci, mais tellement d'acharnement. Mon mari n'entend pas, mon mari ne comprend pas. Donc il y a pas mal de tensions à la maison, où mon père ou ma mère me supporte plus, parce que je suis leur enfant, mais ils me supportent plus. Donc il y a beaucoup de choses. Mais Jonas, il va dire il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Donc, Jonas n'est pas parti dans sa chambre, s'enfermer et imaginer toutes sortes de situations. Non. Jonas n'est pas parti dans sa chambre pour rester 1 heure, 2 heures à regarder soit le vent et dont les pensées sont ailleurs. Non. Jonas a pris la bonne clé. C'est quoi cette clé? C'est de crier vers l'Éternel dans la prière, mes bien-aimés. La prière, c'est une arme puissante pour les chrétiens. La prière, mes bien-aimés, c'est une arme que nous ne devons pas négliger ou occulter ou laisser de côté. Non, mes bien-aimés, c'est même ça, la clé, pour nous faire sortir suite à des condamnations où on se retrouve dans les prisons à tort. La prière, mes bien-aimés, nous devons engager l'âme de la prière, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien de s'enfermer dans la chambre. Ça ne sert à rien de rester dans son coin, isolé. Non, mes bien-aimés. Nous devons crier vers l'Éternel. Nous devons l'invoquer. Seigneur, je me trouve dans la prison parce que j'ai parlé de toi dans un pays musulman. Aujourd'hui, je suis en prison. Manifeste ta miséricorde. Que ton regard soit favorable sur moi. Dieu entendra ta voix, entendra ta prière. Parce qu'il dit, du sein
du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix, mes bien-aimés. Voilà. La Bible dit que Jésus-Christ dira que déchargez tous vos fardeaux au pied de la croix. Déchargez tous vos fardeaux au pied de la croix, mes bien-aimés. La clé, elle est unique. Elle ne change pas, mes bien-aimés. La clé, elle est là. Que je suis licencié à tort, que j'ai perdu tout, que même au niveau, moi qui fais des élevages, j'ai plus rien. Les banques me refusent des crédits, ou j'arrive plus à vendre, ou on m'impose de vendre des produits par des distributeurs, mais à prix cassé. Mais bon, comment je fais pour payer les charges? Voilà, tout ça. Donc, j'arrive plus. Je suis à bout. J'arrive plus à réfléchir. J'arrive plus à penser. Quoi faire? Mes bien-aimés, frères et sœurs, à ce moment-là, ça sert à rien de nous enfermer dans nos bureaux, avoir toutes sortes de pensées humaines. Toutes sortes de pensées humaines, mes bien-aimés. Dieu nous donne la clé. Dieu nous dit ceci. Déchargez tous vos fardeaux au pied de la croix. Jonas va crier vers le Seigneur. Psaume 18 va crier vers le Seigneur. Il dit, dans ma détresse. Mes bien-aimés. Donc, nous devons nous rappeler que quand nous sommes dans la détresse, nous devons prendre une seule clé qui a toujours existé et qui continue toujours à exister. C'est la clé de la prière. La clé où nous devons crier vers le Seigneur. La clé où nous devons dire, Seigneur, écoute, je n'arrive plus, je suis dans un désert, je ne sais pas là où est le chemin. Je dois aller où? Je ne sais plus là où est le chemin, je suis dans un désert. Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis dans un désert, où que je marche, j'ai pas d'issue. Où que j'aille, j'ai pas d'issue. À ce moment-là, je m'arrête, je crie, Seigneur. Je crie, Seigneur, je suis dans un désert. Où es-tu? Manifeste ta miséricorde dans ma vie. Fais-moi grâce de voir que ce désert est transformé littéralement en oasis ou bien des chemins où je peux rentrer à la maison. Bien aimé, c'est la prière, seule la prière qui va changer la situation auquel nous vivons. La prière va décimer cette détresse, mes bien-aimés. La prière, seule la prière. Dans notre chambre, nous devons crier à ce Seigneur. S'il faut pleurer, il n'y a pas de souci. Crions vers le Seigneur. Que tu, de ta parole, que décharger tous vos fardeaux au pied de la croix. Je viens me décharger de tous mes fardeaux. Maintenant, toi seul, prends ces fardeaux. Parce que j'arrive plus à gérer ces fardeaux. Je n'arrive plus à réfléchir. Je n'arrive plus à contrôler. Prends ce fardeau. Maintenant, je crie à toi, car je sais que Jonas a fait ainsi. Je sais que Jérémie a fait ainsi. Je sais que tous tes serviteurs, que toutes tes servantes ont fait ainsi. Je pense encore à Anne, elle est venue décharger ses fardeaux. Eh bien, tous nos frères et sœurs ont utilisé la même clé. La clé qui dit que quand nous sommes dans la détresse, nous devons simplement crier vers le Seigneur. C'est tout. Décharger tous nos fardeaux et nous croyons fermement que lui, il va transformer la situation, il va, de façon miraculeuse, il va tout faire de manière à ce que nous puissions simplement témoigner. Pourquoi? Pour encourager aussi un frère ou une sœur qui passe dans les situations de désert, auquel que Dieu t'a guéri, auquel que Dieu t'a délivré. C'est pour ça qu'il est toujours important, bien mes frères et sœurs, de témoigner la puissance et la gloire du Seigneur sur de ce que il nous a littéralement justifié, littéralement rétabli, littéralement guéri, littéralement fait justice. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père Céleste, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
C'est en toi, Père, que nous nous tournons, ô Éternel des armées. C'est en toi que nous nous tournons. Nous pensons encore à ce roi quand il a vu la prophétie. La prophétie qui disait que tu vas mourir. Il a simplement tourné ses regards contre le mur. Mais son cœur, Père, était puissamment orienté vers toi. Il a crié vers toi. Il a crié vers toi. Car oui, nous croyons que c'est l'unique clé que nous devons utiliser. Aide-nous, Père, à utiliser cette clé dans nos difficultés, dans nos détresses, dans notre abattement. Père, que nous puissions simplement utiliser au maximum la clé que toi tu nous donnes, l'unique clé que tu nous donnes, la clé de la prière. Père Céleste, fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de nous débarrasser de tout souci, de nous débarrasser de toute inquiétude, de nous débarrasser de toutes choses qui nous tirent à utiliser ces pensées humaines. Mais nous voulons, ô Éternel des armées, regarder vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.